Salut mes copains dresseurs! Préparez-vous pour une aventure palpitante dans le monde des Pokémon. Je suis Oden, un dresseur intrépide âgé de 7 ans. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un combat épique. Je suis prêt à affronter un Pokémon sauvage très puissant, mais j'ai une super équipe de Pokémon bien entraînés. Voici Pikachu, mon fidèle partenaire Pokémon souris type électrique. Prêt à l'action? Que le combat commence! Pikachu, utilise ta célèbre vive attaque. Oh, regardez cette décharge d'électricité ultra puissante. Mais attention, l'autre Pokémon riposte avec une attaque rugissante. Wow! Ce combat est plein de rebondissements, mais je ne vais pas abandonner. J'appelle mes amis dresseurs à se joindre à moi dans cette aventure incroyable. Et maintenant les amis, préparez-vous à plonger dans le monde passionnant des Pokémon avec moi, Oden, votre guide dans cet épisode spécial. Au programme, découverte de Pokémon fabuleux, histoire passionnante et conseils pour devenir un dresseur hors pair. Accrochez-vous bien, jeunes dresseurs, notre aventure Pokémon commence maintenant. C'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi, et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Bonne écoute les copains! Pikachu! Bon, vous l'avez compris, on va parler des Pokémon. Écoutez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise. Pour ceux qui connaissent pas, un Pokémon, c'est une créature spéciale qui vit dans un monde imaginaire rempli d'aventures. Chaque Pokémon est unique et il a des pouvoirs spéciaux. Certains sont petits et mignons, tandis que d'autres sont grands et impressionnants. Les Pokémon peuvent être attrapés par des personnes appelées dresseurs. Les dresseurs s'occupent des Pokémon, les entraînent et les aident à devenir plus forts. Ils peuvent aussi les emmener dans des combats avec d'autres Pokémon. Le plus connu s'appelle Sacha. C'est le dresseur de Pikachu. Chaque Pokémon a ses propres caractéristiques. Certains sont rapides, d'autres sont forts, et certains peuvent même voler et cracher du feu. Il y en a qui se cachent dans les forêts, d'autres qui préfèrent nager dans l'eau. Il en existe vraiment de toutes sortes. Certains sont joyeux comme Pikachu, d'autres sont timides comme Fantominus, et certains sont vraiment drôles comme Ludicolo. Vous savez, c'est celui qui ressemble à la fois à un canard et un ananas. Et il y en a aussi qui sont méchants, comme Miaous de la Team Rocket. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. La Team Rocket, c'est les méchants qui cherchent toujours à attraper Pikachu. Il y a Jessie, James et leurs Pokémon Miaous et Kubutoke. Mais ils sont surtout très maladroits et ils perdent presque toujours. Et oui, voler et embêter les autres, c'est pas bien, donc ils sont punis. Les Pokémon sont présents dans les jeux, dans les dessins animés et même dans les cartes à collectionner. Le plus célèbre, vous avez compris, c'est Pikachu! Pikachu! Maintenant, parlons des différents types de Pokémon. Il y a les types feu, connus pour leur puissance et leur capacité à cracher du feu. Par exemple, Salamèche, l'évolution de Salamèche c'est Reptincelle et l'évolution de Reptincelle c'est Daracofeu. Ils sont tous de type feu. Et aussi il y a Boumata, un Pokémon avec une grosse carapace tout rouge et il a des pics sur sa carapace et ça peut exploser. Ensuite il y a type eau, ils vivent principalement dans les rivières, les océans et les lacs. Par exemple, mon préféré c'est Aquali. Il y a aussi Carapuce, l'évolution de Carapuce c'est Carabaf et l'évolution de Carabaf c'est Tortank. Ensuite, il y a les types plantes. Associés à la nature, ils ont souvent des capacités de guérison. Bulbizarre est un exemple bien connu avec sa plante qui grandit à mesure qu'il évolue. Sa plante sur le dos. Il y a aussi Badabouin de type plante. Il y a aussi Décéliande, Croquine et Rafflesia. Vous savez, Rafflesia, c'est le Pokémon violet avec une
grosse fleur rouge sur la tête. Et l'attaque la plus connue de Rafflesia, c'est sa fleur rouge. Et elle lance une fumée rouge qui peut évanouir tellement ça pue. Et c'est toxique aussi. Ensuite, il y a les types électriques. Ils sont chargés d'électricité et peuvent donner des chocs puissants. Le plus connu, c'est Pikachu. Le premier, c'est Pichu. L'évolution de Pichu, c'est Pikachu. Et l'évolution de Pikachu, c'est Raichu. Ensuite, il y a les types Psy. Ils ont des pouvoirs mentaux et peuvent utiliser des pouvoirs psychiques. Mewtwo est l'un des Pokémon psychiques les plus puissants et mystérieux. Il possède une intelligence supérieure et il peut contrôler les esprits de son adversaire. Ensuite, il y a les types combat. Ce sont des experts en arts martiaux et ils sont très forts. Le plus connu, c'est Maconieur. Il est fort et musclé. Il peut lancer des coups de poing hyper puissants et il peut porter des montagnes, je crois. C'est ce que j'ai entendu. Ensuite, il y a les types vol. Ils peuvent voler librement dans les cieux. Un exemple populaire est Roucoule. Il y a aussi les Pokémon glace comme Blizzardroid. Il y a les types spectres comme Fantominus. Il y a les types normales comme Evoli. Il y a les types insectes comme Krabicoque. Mais il y a aussi sol, roche, ténèbres, acier, poison, fée. Il y a aussi les Pokémon Gigamax. Il y a aussi les Pokémon type dragon. Il y a aussi les Pokémon type légendaire. Bon, stop, on va pas tous vous les dire, il y en a beaucoup trop. Chaque type a ses propres forces et faiblesses. Par exemple, les Pokémon feu sont forts contre les plantes, mais faibles contre les Pokémon eau. C'est important de savoir ça pour bien choisir ses Pokémon pendant un combat. Ah, et j'oubliais quelque chose de très important. Certains Pokémon peuvent évoluer et changer d'apparence en devenant plus puissants. Par exemple, Bulbizarre devient Herbizarre, qui devient Florizarre. Et maintenant, voici quelques anecdotes rigolotes sur les Pokémon. Magikarp, c'est un Pokémon de type eau. Il est souvent considéré comme étant faible et inutile car il n'apprend qu'une attaque, l'attaque Trempette, qui ne cause aucun dommage aux autres Pokémon. Par contre, une fois qu'il évolue en Léviator, il devient l'un des Pokémon les plus puissants et redoutables. Ensuite, Ramolos, c'est un Pokémon de type eau et psy. Il est célèbre pour être lent et distrait. Il peut être tellement lent qu'il peut oublier ce qu'il faisait en plein milieu d'une action. Ça lui donne un côté marrant et ça le rend sympa. Mais en vrai, il a des attaques très puissantes. Il existe aussi un Pokémon appelé Psychoquack, de type eau. Il a toujours mal à la tête. Il a tellement mal à la tête qu'il doit se tenir la tête entre ses petites ailes pour se soulager. Il est très drôle à regarder. Psychoquack, Psychoquack, Psychoquack. Maintenant, je vais vous parler de Statitik. C'est un Pokémon de type insecte et électrique. Il est tellement petit, environ 10 cm de hauteur, qu'il peut se cacher dans les prises électriques pour absorber l'énergie. Imaginez un tout petit Pokémon qui se met dans une prise électrique. Bon, et vous savez quoi? Même si j'adore les Pokémon, j'ai pas souvent le droit de jouer à Pokémon Go. Vous savez, c'est le jeu sur le téléphone de vos parents. Et oui, car vos parents ils font croire qu'ils aiment pas, mais en vrai ils adorent les Pokémon. Hein, Tata Juju? Je sais que tu joues à Pokémon Go. Et ouais, c'est vieux les Pokémon. Ça existe depuis 1996. Ma maman, elle avait 10 ans. Petit conseil, si vous voulez jouer de temps en temps à Pokémon Go, soyez très sage avec vos parents. Et quand ils vous disent d'arrêter, ne discutez pas et rendez le téléphone. Et puis attention de ne pas faire trop d'écran, hein. Oubliez pas mon épisode sur les écrans, faut pas en abuser. Bon, le podcast est bientôt terminé, mais pour finir, si vous voulez devenir un super dresseur, voici quelques conseils. Bien connaître tous les Pokémon. Connaître leurs forces, leurs capacités et leurs faiblesses. Pour pouvoir construire une équipe équilibrée pendant les combats. Prends le temps d'entraîner tes Pokémon pour améliorer leur niveau et leurs compétences.
Veille à ce que tes Pokémon soient en bonne santé, en utilisant des objets de soins, comme des potions ou des baies. Et aussi partage tes connaissances et tes expériences avec d'autres dresseurs. Échange tes cartes Pokémon avec des amis pour compléter ta collection et pour obtenir de nouvelles espèces. Bon, je crois que j'en ai assez dit sur les Pokémon. Moi, mon Pokémon préf, c'est tous les Pokémon. Mais j'en ai quelques-uns que j'aime bien, que je préfère. Il y a Pikachu, Salamèche, Bulbizarre et aussi toute l'équipe d'Evoli. Toutes les évolutions. Ah oui, au fait, je vous ai dit que j'avais une petite surprise. Je suis avec Evoli. Evoli, tu veux dire bonjour? Evoli. Tu redis bonjour? Un dernier? Il est trop mignon. Un Evoli. Et toi, Louison, c'est qui ton Pokémon préféré? C'est Pikachu, Drago, Feu, Evoli, Bulbizarre et Pikachu. Tu sais imiter Pikachu? Pika, Pikachu, Pika, Pikachu. Et voilà, chers auditeurs, notre combat Pokémon est terminé. Après une bataille acharnée et remplie de rebondissements, j'ai réussi à remporter une victoire éclatante. Pikachu et moi, nous avons combattu avec force et détermination. Et on a remporté la victoire. Et merci à tous d'avoir suivi mon épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, sûrement sur les vacances ou les animaux dangereux. Je sais pas encore. Et je ferai peut-être aussi un épisode sur Center Park, parce que peut-être que je vais y retourner cet été. Dédicace à l'école maternelle d'Issé, à Simon, Margot et Valentin et leur classe de Saint-Laurent-du-Var, à Léo et Noah, son petit frère de Francville, à Sohan, à Charlie et Maëline, à Sandro qui habite à Sota en Corse du Sud, à Laïa de Castelnau-le-Lez et à Julian et Romain, mes copains de mon école. Et je dédicace aussi à Fanny et Jean-Claude, mes profs de judo. Et je voulais te dire, Jean-Claude, elle est trop bien ta chaîne YouTube. Allez, à très vite les copains et bonnes vacances d'été. Continuez de m'écouter et envoyez-moi des dessins de Pokémon sur Instagram. Bonnes vacances les copains. Ciao ciao.